un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTG. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous suivez la RTGA, mesdames et messieurs, il est l'heure de vous informer. Voici les grands titres de votre journal. Au sommaire de cette édition des nouvelles, le groupe des ambassadeurs francophones en RDC condamne l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo et exige le retrait du M23 dans les zones sous son contrôle. Une déclaration faite ce jeudi 20 mars à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Déclaration à suivre dans ce journal. Lancement ce jeudi du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a présidé cette réunion, n'a pas manqué de relever les défis persistants auxquels est confrontée la République démocratique du Congo. Détail à suivre dans ce journal. Et puis, la femme congolaise est appelée à prendre conscience du rôle qu'elle doit jouer au sein de la société. C'est l'essentiel de la conférence organisée ce jeudi au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa par plusieurs leaders en marge de la célébration du mois de mars. Voilà tout pour les titres. Merci de choisir la RTGA pour vous informer. Célébration de la Journée internationale de la francophonie ce 20 mars 2025. À l'occasion, les ambassadeurs francophones vivant en RDC appellent au retrait du M23 de toutes les zones sous son occupation. Dans une déclaration faite ce jeudi à Kinshasa, ces diplomates ont condamné l'agression dont est victime la RDC dans sa partie est du pays par l'armée rwandaise. Je propose de suivre leur déclaration ici lue par l'ambassadeur suisse. Nous, membres du groupe des ambassadeurs francophones en RDC, réunis en ce jeudi 20 mars 2025, Journée internationale de la francophonie, représentant des pays aux cultures et histoires variées. Nous sommes unis tant pour notre attachement à la langue française que par le lien particulier que nous entraînons avec la République démocratique du Congo, pays francophone le plus peuplé au monde et aux potentialités culturelles, géostratégiques et économiques immenses. Alors que le pays fait actuellement face à une violation de sa souveraineté par le Rwanda, nous réaffirmons notre attachement à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de tout pays francophone et de la République démocratique du Congo en particulier. Nous attachons la plus grande importance au respect de ce principe. Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays en raison de l'offensive menée par le mouvement du 23 mars. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au démantèlement des administrations parallèles illégitimes qu'il a mises en place. Nous demandons également aux forces de défense de tout pays tiers non invités de cesser tout soutien aux groupes armés rebelles précités et de se retirer immédiatement et sans condition du territoire congolais. Nous demandons la fin des attaques contre les civils, les personnels humanitaires et les personnels des Nations Unies. Nous soutenons les efforts diplomatiques déployés par la SADC, l'EAC, l'Angola et réaffirmons le rôle essentiel des processus de Luanda et de Nairobi. Nous appelons à la mise en place urgente d'un cessez-le-feu préalable à des pourparlers sincères entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour son soutien au M23.
La situation sécuritaire dans l'est de la RDC se discute depuis plusieurs semaines au plus de haut niveau dans les réunions des organisations internationales africaines et sous-régionales. La diplomatie régionale et internationale s'est mise en œuvre craignant l'embrasement de la sous-région. La dernière en date est celle de Doha au Qatar. À Kinshasa, cette rencontre suscite des réactions. C'est ce que nous dit Clarisse Coco Kapalaï dans ce reportage. Aux États-Unis d'Amérique, Genève en Suisse, Bruxelles en Belgique, Luanda en Angola, Dar es Salaam en Tanzanie, les sommets et les rencontres se multiplient sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. La rencontre au Qatar, les mardis derniers, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'a pas été annoncée en avance. Freddy Mulumba, politologue et spécialiste des questions géostratégiques de la région, voit cette rencontre sous les prismes de la dynamique géopolitique. Dans le cadre géopolitique, ça dépasse les Congolais. Les Américains veulent mettre l'autre à Kinshasa. Donc, au Congo, en Afrique centrale, parce qu'ils se sont rendus compte que le problème, c'est Kagame. C'est Kagame qui est à la base de tous les malheurs du Congo. Ils sont au courant. Kagame a fait son temps, c'est fini. Maintenant, on voudrait que les Congos reprennent sa place. Willy Michiki, député national élu du territoire de Walikale, au Nord Kivu, dans l'est de la RDC, a salué cette rencontre. Le président Tshisekedi a toujours été convaincu que les vrais problèmes devaient être discutés entre les Rwandais et la RDC. Et que s'il y a des revendications de M23, de l'Alliance Fleuve Congo et tant d'autres, ces revendications-là pourraient être apportées sur table par les Rwandais. Au-delà des considérations géopolitiques, la question du droit de la justice semble être les leitmotivs et la finalité des balais diplomatiques de ces derniers jours. Je recommande que nous, de la CNDH, nous restons sur le front judiciaire et sur le front de la diplomatie de droits de l'homme. Quoi qu'il en soit, les derniers développements de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC continuent de focaliser l'attention de l'opinion au pays, tout comme à l'extérieur. À Likasi, dans le Haut-Katanga, les FARDC dénoncent une guerre médiatique orchestrée par l'ennemi pour alimenter l'insécurité et déstabiliser le pays. Ils ont appelé la presse à plus de responsabilités, surtout en cette période où l'Est de la RDC est agressé. Suivez le général de brigade Jean-Daniel Batabombi à Panza. Il est commandant adjoint du service des communications et de l'information des FARDC. Suivez. Avec l'avènement des réseaux sociaux, il faudra éduquer la population. Quelqu'un a son téléphone, il n'y a pas de problème, tout va tomber dedans. Mais on doit avoir le discernement. L'armée ne menace personne. Les gens peuvent parler comme ils veulent, même si c'est des médias parrainés ou bien engagés. Mais la seule chose est que vous n'avez qu'une seule armée, ce sont les forces armées de la République démocratique. Nous devons mettre à la disposition de la population une bonne information dont elle a besoin. Si vous constatez, vous dites déjà qu'il y a une plateforme qui distille la propagande, donc il fait les lits de l'ennemi. On n'acceptera pas que l'armée étrangère, l'armée rwandaise, puisse occuper un seul millimètre en République démocratique du Congo. Tout ce qui se passe maintenant, c'est de l'aventure. Que ce soit le Nord Kivu et le Sud Kivu, ce sont des provinces de la RDC. Le drapeau rwandais ne flottera jamais sur les sols congolais. Le quartier Ndanou, dans la commune de Limete à Kinshasa, a été délivré d'un criminel des grands chemins. La police nationale congolaise a annoncé le décès de ces bandits urbains à la grande satisfaction de la population de ce coin de la ville de Kinshasa. Le détail dans ce reportage que nous propose Suzy Kibira Omar.
dans cette partie de la capitale congolaise. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa a annoncé ce décès ce 20 mars 2025. La victime faisait partie d'un groupe de gangs qui visitait des habitations au quartier d'Anou Poids Lourd, non loin de la paroisse catholique Saint-Bernard, à la 17e rue Limete. Ce bandit urbain a succombé de suite de ses blessures après un accrochage avec la police. En tenue des forces armées de la République démocratique du Congo, son arme AK-47 qu'il utilisait au cours de cette opération a été récupérée par les éléments des forces de l'ordre. Une satisfaction pour la population. Plusieurs de ses compères ont réussi à se volatiliser après ces accrochages. Limba qui te coûte que pas général colonel Mohamed commandant district ba pesa biso confiance auto part de la population de Bango. Le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba réaffirme sa détermination de traquer tous les malfrats auteurs des braquages qui sont encore en fuite et qui terrorisent les Kinoises et Kinois. Et dans un autre registre, le volcan Nyamulagira, situé au nord de la ville de Goma, dans l'est de la RDC, est entré en éruption mercredi en début de la soirée. Selon un responsable scientifique à l'Observatoire volcanique de Goma, il s'agit bel et bien d'une éruption interne au sein du caractère du volcan Nyamulagira qui ne représente aucun risque majeur pour la population de Goma. Jusque-là, il confirme que les débordements des laves issues de ce volcan s'orientent vers le parc national de Virunga. A noter que depuis la prise de la ville de Goma par le M23FC, les activités de routine de surveillance du volcan avaient été suspendues par le personnel de l'OVG, évoquant ainsi plusieurs contraintes techniques. La question du développement de la Tchouapa au cœur des échanges entre le rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Joly et les caucus des élus de cette province. Cette délégation du caucus des élus de la Tchouapa a été conduite par son président, le député national Ingelemba, qui a dévoilé à la presse l'objet de la rencontre avec le porte-parole de la Chambre basse du Parlement. Reportage de Merci Diak. La province de la Tchouapa fait face à des défis de développement énormes et c'est dans tous les secteurs de la vie. Pas de routes ni infrastructures sociales de base. Les dossiers relatifs au programme de développement local des 145 territoires qui peinent à être exécutés dans la province. À cela s'ajoute la question des salaires des agents de l'État. Autant de dossiers qui ont poussé les élus de la Tchouapa réunis au sein de leur caucus de venir rencontrer les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, qui est lui-même l'un des dignes fils de cette province, avec comme objectif de réfléchir ensemble sur les différentes pistes de solutions à proposer pour l'essor de la province de la Tchouapa. Dans le cadre aussi de la réunion des élus, du caucus des élus de la Tchouapa, nous devrions certainement passer en revue toute la situation après les vacances parlementaires. Il y a eu beaucoup de choses que nous avons enregistrées et nous devrions certainement les voir pour échanger, afin d'avoir une ligne de conduite, comment nous devons nous comporter durant la session, comment nous devons aussi gérer certaines tensions qui ont eu liées durant tout le temps de vacances dans notre province et surtout aussi voir la situation du développement de la province de la Tchouapa qui, jusque-là, nous pouvons dire marginalisée. Il y a les agents de l'État qui sont mal payés, il y a les routes qui sont encore à un état que nous pouvons nous imaginer, il n'y a pas de ponts. Est-ce que nous devons, quelle est l'attitude à prendre durant les 3 mois
que nous sommes ici pour la session ordinaire. Après avoir prêté une oreille attentive aux différentes préoccupations soulevées par les élus de la Tchouapa, lors de ces échanges, les rapporteurs de l'Assemblée nationale comptent soumettre toutes ces doléances auprès des autorités compétentes pour une solution rapide. Je vous le disais au sommaire de cette édition des nouvelles, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé ce jeudi 20 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine une réunion de haut niveau sur le projet d'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Dans son discours, le président de la République a relevé les défis persistants auxquels est confronté le climat des affaires en République démocratique du Congo. Il cite notamment lourdeur administrative, insécurité juridique et judiciaire, complexité fiscale et parafiscale, déficit d'infrastructures et accès limité au financement. L'élaboration du plan stratégique climat des affaires devrait prendre 7 mois. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a recommandé que ces documents soient un levier pour notamment faciliter la création d'entreprises, réformer notre système fiscal et administratif et valoriser le mode in Congo. Et pendant ces temps, la femme congolaise au centre de toutes les ambitions, c'est autour de cette thématique que les personnalités politiques, femmes leaders et entrepreneurs, ainsi que des étudiants ont partagé ce jeudi 20 mars à Wallonie, Bruxelles, à Kinshasa, organisé par l'ONG des collines de Selembao. Cette conférence plutôt, qui s'inscrit dans le cadre des activités du mois de mars dédiées aux droits des femmes, vise à sensibiliser la femme à prendre conscience de ses capacités afin de matérialiser ses ambitions. C'est un reportage signé André Ikoma. La femme congolaise au centre de toutes les ambitions est le thème développé au cours de cette conférence organisée par l'ONG Colline de Selembao, fondée par Mme Cécile Edungu. Ainsi, les panélistes ont eu l'opportunité de partager leurs expériences sur le leadership féminin et la place de la femme dans la société. Un accent était mis sur l'éducation et la capacité de cette dernière pour réaliser ses ambitions. Pour son initiatrice Cécile Edungu, le mois de mars doit être celui de la remise à question de la situation et évolution de la femme congolaise et non pour une simple célébration servant à porter le pagne. Je voulais vraiment encourager par ces petits mots les jeunes filles, surtout qui sont ici pour dire c'est pas parce que vous êtes une jeune fille mère que vous ne pouvez plus atteindre vos ambitions. C'est pas parce que vous êtes mère aujourd'hui, mère au foyer, ou que vous ne pouvez plus rêver. On doit continuer à rêver et travailler pour atteindre nos ambitions. Invitée de marque de la cérémonie, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Solidarité et Action humanitaire, a appelé les femmes à la prise de conscience et à rêver grand. Le mois de la femme, pour moi, c'est le mois où il faut méditer. Et l'évaluation, est-ce que tu as été productive dans tout ce que tu entreprends? Dans ta famille, dans ta société, quartier Nayo, je veux parler de ce que nous traversons aujourd'hui. Bitumba na Est. Toi, jeune fille congolaise, qu'est-ce que tu apportes à la jeune fille de Bukavu? Un véritable moment pédagogique qui a permis aux participants d'interagir avec les intervenants. Organisée par l'ONG Colline de Selembao, cette activité qui rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes vise à sensibiliser et activer cette dernière face à son rôle à jouer au sein de la société. On reste toujours dans cette activité pour signaler que les participants à cette conférence, notamment les étudiants, ont salué cette initiative et ont émis le vœu de voir ce genre d'activité s'organiser régulièrement pour permettre aux femmes d'échanger et partager leurs expériences. Suivez-les au micro des Suzy Kibira Omari et André Koma. Ce que j'ai retenu par rapport à tout ça, c'est que la femme, en elle-même, elle doit connaître ses ambitions, avoir une vision, avoir une détermination, une conviction qui l'emmènerait à atteindre ces ambitions-là et à s'investir, à ne pas prêter oreille à ce qui se dit dans la société, aux préjugés, puisque la femme a longtemps été victime de préjugés, des stéréotypes, on renferme déjà la femme
a un rôle, le rôle de la femme c'est le ménage, le rôle de la femme c'est le foyer, que sa mission première va de là, alors que la femme congolaise puisse s'élever, que la femme congolaise puisse prendre conscience de sa valeur, puisque comme le dit Michelle Obama, une société ne peut jamais progresser sans la moitié de sa population. Alors, la nation congolaise, qu'il puisse pousser la femme encore à pouvoir participer dans la gestion du pays, dans les décisions, notamment même avec la diplomatie. Là, on voit avec le problème de l'Est de la RDC, on voit Mme Wagner qui s'élève, qui représente déjà ces initiatives, qui nous donnent aussi de l'espoir pour nous, jeunes filles, qu'il est possible de prendre la parole. D'ailleurs, j'ai soutenu cette initiative parce que cette initiative appelle les femmes de venir travailler pour la nation, car la nation ne peut jamais se développer sans la présence de la femme. C'est une initiative qui fait appel à nos mamans, à la femme congolaise, de venir s'engager, de participer dans des instances publiques, là où la décision s'est prise, afin que les choses aillent de l'avant. Les femmes, de venir et de barrer la paire, de mettre de côté la paire et de s'engager, d'ignorer que s'il y a la paire entre eux, rien ne pourra pas marcher. Et puis cette mise au point avant de se quitter, contrairement aux multiples messages distillés dans les réseaux sociaux par des personnes de mauvaise foi, la radio-télévision du groupe L'Avenir n'est pas fermée. Elle est opérationnelle aujourd'hui, elle le sera demain. Elle n'a même pas l'intention de mettre la clé sous la paillasson. Pour ce faire, elle rassure ses nombreux téléspectateurs, auditeurs ainsi que ses partenaires qu'elle continuera à les servir avec autant de pugnacité et de compétences comme elle le fait depuis près de 30 ans. En tant qu'entreprise de presse privée, elle s'adapte aux réalités socio-économiques du pays, ce qui la contraint à entrevoir une restructuration à l'interne pour plus d'efficacité. Message signé la direction de la RTGA. C'est la fin de cette édition du journal. Voici le rappel des titres. Le groupe des ambassadeurs francophones en RDC condamne l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC et exige le retrait du M23 dans les zones sous son contrôle. Une déclaration faite ce jeudi 20 mars à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la francophonie. Déclaration que vous avez suivie dans cette édition de nouvelles. Nous avons également parlé du lancement ce jeudi du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a présidé cette réunion, n'a pas manqué de relever les défis persistants auxquels est confrontée la République démocratique du Congo. Et puis la femme congolaise a été appelée à prendre conscience du rôle qu'elle doit jouer au sein de la société. C'est l'essentiel de la conférence organisée ce jeudi au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa par plusieurs leaders en marge de la célébration du mois de mars. Cette édition des nouvelles est complètement terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTG. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.